As-tu déjà vécu un moment où tout semblait perdu? Où la douleur était si lourde que tu n'avais plus la force d'avancer? Peut-être as-tu déjà ressenti que tout ce qui te donnait espoir s'était effondré du jour au lendemain. Eh bien, aujourd'hui, tu vas découvrir une histoire bouleversante, une histoire qui traverse les siècles et qui nous parle encore à toi et à moi. C'est l'histoire d'une femme brisée par la douleur, mais qui va rencontrer celui qui change les larmes en joie. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin, car ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne. Il est une promesse vivante pour ton propre chemin. Et si tu veux recevoir plus d'histoires qui parlent au cœur, abonne-toi, active la cloche, et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être un moment difficile. Tu verras, ce que tu vas entendre aujourd'hui peut être la réponse que tu attendais depuis longtemps. C'était un jour comme les autres dans un petit village de Galilée, un village appelé Naïn. Le soleil se levait sur les collines, les habitants commençaient leur journée comme à l'accoutumée, les enfants jouaient dans les ruelles, les marchands disposaient leurs produits. Mais derrière l'apparente normalité, un drame se déroulait. Une maison était en deuil. Une femme pleurait. Elle avait déjà perdu son mari, et maintenant, la mort venait encore de frapper. Son fils unique, sa chair, son sang, son avenir, venait d'être emporté par la mort. Imagine cette femme, courbée sous le poids de la douleur. Elle n'a plus rien. Dans cette société, un mari représentait sécurité, protection, stabilité. Un fils unique représentait espoir, continuité, force pour l'avenir. Mais maintenant, elle n'avait plus ni mari, ni enfant. Elle n'avait plus de nom, plus d'avenir, plus de voix. Il ne lui restait que des larmes. Et ce jour-là, elle n'avait plus qu'un seul chemin, celui du cortège funèbre. Les voisins étaient là. Les amis étaient venus soutenir. Les porteurs levaient le cercueil. Les pleureuses se lamentaient. Toute la ville semblait s'être rassemblée pour accompagner cette veuve brisée. Mais au milieu de cette foule, le silence intérieur était assourdissant. Car tout le monde savait qu'il n'y avait plus rien à faire. La mort avait parlé. La mort avait frappé. La mort semblait avoir eu le dernier mot. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'à quelques pas de la porte de cette ville, un autre cortège approchait. Ce n'était pas un cortège de larmes, mais un cortège de vie. Ce n'était pas une foule désespérée, mais une foule qui suivait Jésus, le Maître, le Guérisseur, le Consolateur. Là où la mort voulait s'imposer, la vie allait entrer. Jésus marchait avec ses disciples. Il parlait, il enseignait, il avançait vers Naïn. Et soudain, les deux cortèges se croisèrent. D'un côté, la foule de la mort. De l'autre, la foule de la vie. D'un côté, des cris de lamentation. De l'autre, des murmures d'espérance. Et au centre de cette rencontre, une femme brisée. La Bible nous dit que Jésus la vit. Mais pas seulement avec ses yeux humains. Il la vit avec son cœur. Il la vit avec compassion. Là où tout le monde voyait une veuve sans avenir, Jésus voyait une fille bien-aimée du Père. Là où tout le monde voyait un cercueil fermé, Jésus voyait une vie prête à se relever. Et alors qu'elle pleurait, Jésus s'approcha. Il posa sur elle un regard rempli de tendresse et dit une phrase qui peut sembler incompréhensible. « Ne pleure pas ». Comment peut-on dire à une mère qui vient de perdre son fils unique de ne pas pleurer? Mais ce n'était pas une parole vide. Ce n'était pas une formule de consolation comme celle que nous répétons souvent. Non. C'était une parole de vie. Car celui qui parlait avait autorité sur la mort elle-même. Jésus s'approcha du cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Toute la foule retint son souffle. Personne n'osait dire un mot. Et alors, d'une voix ferme, d'une voix pleine d'autorité, Jésus déclara : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » En une seconde, l'inimaginable se produisit. Ce qui semblait irréversible fut renversé. Le jeune homme s'assit. Ses yeux s'ouvrirent. Ses lèvres se mirent à parler. La mort lâcha sa proie. Et Jésus, dans un geste rempli de douceur,
remit ce fils vivant dans les bras de sa mère. La foule cria. La foule trembla. Certains tombèrent à genoux. D'autres levèrent les mains. Tous reconnurent que ce qui venait de se produire n'était pas humain. Et ils dirent d'une seule voix, « Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. » Mon ami, cette histoire n'est pas simplement un miracle du passé. Elle est une clé pour ton présent. Elle te rappelle que Jésus voit ta douleur. Que lorsque tout semble perdu, il s'approche de toi avec compassion. Qu'il ose dire à ton cœur brisé, « Ne pleure pas », non pas pour minimiser ta souffrance, mais pour te préparer à la délivrance. Peut-être que toi aussi, tu portes un cercueil invisible. Le cercueil d'un rêve mort. Le cercueil d'une relation brisée. Le cercueil d'une espérance qui s'est éteinte. Et tout le monde autour de toi pense que c'est fini. Mais Jésus, lui, s'approche encore aujourd'hui. Et il dit, « Jeune homme, jeune femme, je te le dis, lève-toi. » Voilà pourquoi cette histoire a traversé les siècles. Parce qu'elle nous dit que la mort n'a pas le dernier mot. La douleur n'a pas le dernier mot. Les larmes n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à celui qui est la résurrection et la vie. Alors, laisse-moi te poser une question. Es-tu prêt à lui confier ton cercueil? Es-tu prêt à lui ouvrir l'espace de ta douleur? Parce que c'est précisément là où il agit. C'est quand tout semble fini qu'il commence. C'est quand tout est mort qu'il ressuscite.